Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour prendre un nouveau petit message sentimental. Comme d'hab, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc à prendre avec recul et discernement. Et je ne fais pas de guidance personnalisée. Donc s'il y a des gens qui mettent des trucs pour vous racoler à mon nom, ce n'est pas moi. Allez, on y va du coup tout de suite. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? On nous parle d'une décision, d'hésitation, de chemin à prendre. Donc voilà, le fait d'être à un carrefour de sa vie, d'avoir plusieurs chemins, plusieurs possibilités et d'y réfléchir. Donc ça peut être aussi cette notion d'hésiter entre le passé et le futur. Donc voilà, il y a cette notion de bifurcation, voilà, de choix à faire sur la direction à donner. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Du coup, qu'est-ce qui vient à vous prochainement? Donc on voit qu'il y a un choix important, donc ça peut être par rapport à la féminine ou une énergie féminine en tout cas. Donc même si vous êtes un homme, ben voilà, vous êtes peut-être la polarité féminine. Là on voit qu'il y a la nécessité de se positionner. Ça peut être aussi par rapport à une femme. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? En tout cas, il y a cette notion aussi d'être dans l'émotion par rapport à ce choix à faire. Donc là, on voit qu'il y a eu un grand changement, une grande évolution qui est en train de se matérialiser, ou en tous les cas, cette réflexion concerne ce grand changement. Alors la cigogne, ça peut concerner une grossesse, ça peut concerner un grand changement de vie, un déménagement, le fait de partir d'une situation, mais en tout cas, il y a aussi une évolution. Donc ça peut être aussi le fait de passer un cap, on va aller creuser tout ça, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à l'évolution de cette situation? Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Ici, avec l'ignorance, on parle de ne plus se voiler la face. Parce que voilà, l'ignorance ici, c'est le fait de se voiler la face. Donc voilà, peut-être que jusqu'à présent, on n'affrontait pas la réalité, on avait du mal à accepter une situation. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans le doute et on comprend qu'il y a peut-être cette notion de devoir prendre des chemins différents ou des chemins opposés à une personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Au niveau sentimental, du coup, qu'est-ce qui vient? Alors, on nous parle de distance. Donc, voilà. Le fait de mettre une distance avec une personne ou qu'une personne ait mis une distance entre vous. Peut-être aussi cette notion de se dire que si vous vivez une relation à distance, il y a une grande réflexion à mener par rapport à ça. Donc là, on nous parle du fait de se voiler la face. Donc voilà, peut-être que on va prendre conscience de certaines choses. On a la cigogne qui peut nous parler d'une évolution et d'un déménagement. Donc peut-être prendre conscience que pour que cette relation évolue ou marche, il sera peut-être nécessaire à un moment donné de rejoindre la personne ou d'aménager ou de déménager. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à cette situation? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Alors ici, on nous parle d'un amour peut-être non réciproque pour certains et d'un sentiment d'abandon ou de solitude dans le couple. Donc là, voilà, on prend conscience du fait que il y a une situation qui est compliquée, qu'il y a un choix à faire par rapport à ça, qu'une distance a pu s'installer entre la personne de votre cœur et vous, ou que la distance géographique entre vous est un problème. Donc pour certains, il y a le fait de comprendre qu'il sera nécessaire peut-être de déménager ou de se rapprocher de la personne aimée pour pouvoir faire évoluer la situation. Pour d'autres, on peut se rendre compte que la personne d'en face, justement, a mis de la distance avec vous, qu'on ne peut plus nier les faits, on est obligé de regarder la situation en face. Et il y a donc cette notion de se dire, est-ce qu'on continue dans cette situation ou est-ce que du coup, on part vers autre chose. Donc voilà, on prend de la hauteur, on s'envole, on prend son envol par rapport à cette situation. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à l'évolution de cette situation? Ici, avec le 5 de bâton, on voit qu'il est question donc de stratégie. Donc vraiment, le fait de peut-être se rendre compte qu'on a été utilisé. Donc il y a cette notion voilà, de quelqu'un qui a joué avec vous, peut-être, ou qui joue avec vous. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a cette notion aussi de se dire que il y a peut-être plusieurs personnes dans l'équation. Donc se demander, est-ce que cette personne est peut-être réellement sincère? Si vous êtes à distance, la question peut se poser. Pourquoi elle a mis de la distance aussi entre nous? Est-ce qu'il n'y aurait pas une tierce personne? Donc c'est peut-être des questions
que vous allez vous poser. En tout cas, il y a quand même cette notion de... Voilà, il y a un truc, j'ai l'impression qu'on a l'impression d'avoir été utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à votre situation et surtout évolution sentimentale? Par rapport à cette situation, l'évolution, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à l'évolution? Ici, donc on a le 2 de coupe. Donc moi ici, le 2 de coupe représente simplement la situation actuelle, le fait de se dire que ça concerne les gens qui sont déjà en couple ou en relation. C'est pas, voilà, bon après on avait compris, mais ici on va le voir comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à l'évolution de cette situation? Donc il y a le fait de persévérer finalement dans cette relation. Se demander si on persévère, si ben voilà, on campe sur ses positions, si on fait preuve de résilience malgré les difficultés, peut-être qu'on s'accroche toujours à une éventuelle amélioration, évolution. Donc on voit quand même qu'on n'a pas envie de lâcher ici. Il y a cette notion de faire preuve de force et de résilience. Alors, l'évolution de cette situation... Avec ce 3 de bâton, il y a, ben voilà, donc on nous parle bien d'une relation à distance ici, de s'accrocher malgré cette distance. Et pour moi, ben ça va être cette notion de se demander ou de considérer la possibilité de se rapprocher de la personne aimée en fait. Donc voilà, possiblement parce que la distance peut représenter enfin, des obstacles, mais aussi si vous avez cette tendance-là, par exemple, être jaloux ou jalouse, ben voilà, il peut y avoir cette notion de manque de confiance par rapport à la distance. On voit hein, qu'il y a cette notion de se demander peut-être si on a été utilisé. Donc voilà, peut-être se demander s'il y a d'autres personnes, s'il y a une compétition ou un triangle amoureux par exemple. Donc là voilà, il y a cette notion de se sentir seul aussi dans la relation. Peut-être parce que la personne ne répond pas forcément tout le temps à vos messages, n'est pas forcément hyper disponible ou joignable. Donc vous, il y a vraiment des questions qui se posent par rapport à ça. Et c'est comme on voit que vous n'avez pas envie de lâcher et que vous êtes quand même prêt à vous battre pour faire fonctionner cette relation, la question d'un déménagement peut se poser. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, hein, le conseil, par rapport à cette situation, du coup? Ici, on nous parle de retrouver peut-être de la sérénité. Essayer d'apaiser peut-être aussi un mental un peu trop en ébullition. On nous parle de demander de l'aide. Peut-être ne pas hésiter à solliciter des personnes pour ben, voilà, vous aider. Donc ça peut être une demande à l'univers aussi. Hein. Mais c'est surtout, on voit qu'actuellement vous êtes en manque de soutien dans cette relation et c'est quelque chose de plutôt difficile à vivre. Donc peut-être aussi cette notion de vous dire, n'ayez pas peur de parler à la personne de votre cœur pour lui exprimer ce manque de soutien dont vous faites l'objet, lui dire que vous vous sentez seul dans la relation. Ici, on vous invite à dépasser ben, vos peurs hein, pour voilà justement peut-être oser poser ben, justement les doutes qui vous habitent hein, donc par rapport à cette situation. N'ayez pas peur non plus ben, de faire part de vos besoins en matière sentimentale. Hein. Si vous avez besoin que la personne soit plus démonstrative, peut-être lui exprimer vos doutes. Donc voilà, il y a cette notion-là. Essayez aussi de se détacher de la peur, parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être un mental en ébullition. Donc là, il y a la notion de projeter un petit peu ces peurs. Donc peut-être que vous avez peur qu'une distance s'installe entre vous, par rapport simplement au fait que la personne ne soit pas toujours joignable. Donc voilà, là encore une fois, on nous parle donc d'une projection. Il n'y a rien dans le tirage qui est très explicite sur le fait que cette personne soit dans la tromperie. Il n'y a pas de carte négative. C'est peut-être une projection simplement, en tout cas une projection de vos peurs. Donc voilà, ne pas laisser la peur finalement ben, gérer, ou en tout cas, comment dire ça, diriger vos pensées. Parce que voilà, il peut y avoir cette notion de... une forme d'auto-sabotage ou en tout cas de comment on appelle ça
Vous savez, le fait d'anticiper, voilà, d'anticiper les situations négatives. Donc, il y a cette notion-là. Vous faites tous les scénarios possibles et imaginables dès que la personne de votre cœur ne vous répond pas. Pour autant, dans ce tirage, il n'y a rien de négatif, en tout cas rien qui indique que cette personne soit dans la duperie vis-à-vis de vous, et on vous dit de vous fier à votre intuition plutôt qu'à votre mental ou d'écouter vos peurs. Donc voilà, un message qui peut être quand même important pour certains. Bien évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.